Donc, autre caractéristique du Coran, c'est qu'il est obligatoire, donc sa récitation est obligatoire dans les actes de dévotion. Ce qu'on appelle dans la définition du sens du Coran, yuta'abbadu bitilawati. Yuta'abbadu bitilawati. La récitation du Coran est un acte d'adoration, de dévotion. Et il est exigé, sa récitation est exigée dans la prière. Il est sujet d'actes de dévotion, puisque pour chaque lettre récitée, Dieu accorde 10 récompenses. Ce qui n'est pas le cas du hadith. Il y a une récompense, mais ce n'est pas le cas. On n'a pas un texte qui dit, pour chaque lettre du hadith, vous avez 10 récompenses. C'est une caractéristique propre au Coran. La dénomination du Coran montre qu'il est spécial, puisque la phrase coranique s'appelle verset, ayah. Un chapitre du Coran s'appelle sourate. Et la dernière caractéristique du Coran, c'est que sa forme et ses sens proviennent de la part de Dieu. Suite à une révélation évidente. Ce qui n'est pas le cas du hadith, Qudsi ou du hadith. Voilà donc pour ce qui est de la différence entre le hadith al-Qudsi et le Coran. Nous n'allons pas nous étaler pour le hadith al-Nabawi, etc., parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Maintenant, passons maintenant au sens du hadith, après avoir expliqué la différence entre les deux. Les savants du hadith divisent. Donc on passe au sens du hadith tout court, on va commencer maintenant la méthodologie du hadith. Les savants du hadith donc divisent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en deux sortes. Il y a des hadiths acceptés et des hadiths rejetés. Donc dès qu'ils parlent de hadith sallallahu alayhi wa sallam, ils disent hunaka hadithun maqboul wa hadithun mardoud. Il y a ce qu'on accepte et ce qu'on refuse, on rejette. Alors, lorsqu'ils nous disent un hadith maqboul, accepté, cela veut dire que ces transmetteurs et ces mémorisateurs répondent aux conditions qui vont engendrer l'acceptation de leur transmission. Donc vous voyez, c'est-à-dire on vient à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, lorsque j'ai donné la définition du sanad. On a dit sanad huwa le moyen. C'est ce moyen-là qui va nous mener vers le tamatl. Et bien, si le sanad il est maqboul, ça veut dire que le hadith il est maqboul. Alors, pour qu'on dise que le sanad est maqboul, c'est que les transmetteurs, on ne ijtama'at fihim shurut al-qaboul. Ils ont réuni en eux toutes les conditions pour qu'on accepte leur version. Et on va venir à ces conditions. Donc, il y aura des shurut pour qu'on les accepte. Pour qu'on accepte ce qu'ils prétendent, entre guillemets, transmettre. C'est-à-dire, en vérité, on met en cause ce qu'ils transmettent jusqu'à ce qu'il y ait confirmation de leur honorabilité. Une fois qu'ils seront acceptés, alors on écoute ce qu'ils disent. C'est comme pour le shahada, témoignage. Avant d'accepter le shahada, on va analyser et fouiller dans la vie du témoin. Et bien c'est la même chose. Parce que le muhaddith ou le rawi huwa shahid. يشهد أنه سمع أو أنه سمع عن فلان الذي سمع عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو فعل صلى الله عليه وسلم. C'est clair? Donc هناك شروط القبول للراوي. فإذا قبل الراوي لتحقق الشروط فيه اجتمعت فيه شروط القبول
فالحديث يصير مقبولا أيضا. Ça va? Donc ça c'est pour... Et lorsque on trouve qu'ils ne répondent pas aux conditions de l'acceptation de leur personne comme telle, parce qu'ils ne sont pas fiables, et bien ce qu'ils transmettent, il va être aussi comme eux, ils seront rejetés, et bien ce qu'ils transmettent sera rejeté. Maintenant, on peut rejeter une chaîne, mais on va accepter ce texte par une autre chaîne, ça c'est une autre affaire. Mais le principe c'est celui-là. Hadith al-maqboul, hadith al-mardoud. Maqboul liqabouli al-ruwat. Mardoud liraddi al-ruwat. C'est clair? إذا رد الرواة فالحديث مردود. إذا قبل الرواة فالحديث مقبول. Donc c'est par eux qu'on passe, c'est le moyen. S'il n'y a pas الراوي لا نقبل الحديث. قال رسول الله من سمعه صلى الله عليه وسلم من الصحابي oui mais moi je ne vois pas le compagnon الصحابي بيني وبينه des générations alors qui me prouve que c'est vrai que le sahabi a dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est un tel man huwa un tel est-ce qu'il répond aux conditions de l'acceptation de sa transmission ou non et alors on fait la recherche. Ça s'appelle shurut al-qaboul. Ça va? Et donc, les conditions de l'acceptation, parfois elles sont complètes, parfois elles peuvent être incomplètes. Vous pouvez trouver un rawi qui répond à toutes les conditions, ou un rawi qui répond à certaines des conditions, pas à toutes. Et alors là, le hadith va se placer à des degrés, par rapport à ce que le rouet, les transmetteurs, vont répondre aux qualités exigées. S'ils répondent à toutes les qualités, alors là, on va avoir un hadith qui va avoir une qualité supérieure. S'il y a méconnaissance de certaines qualités, ou s'il y a un manquement de certaines des qualités, ben le texte va passer à un degré inférieur du point de vue valeur, d'acceptation, de prise en considération, etc., etc. Ça va? Donc, mais ce qui est important, comme j'ai dit, rappelez-vous, le hadith parfois, par ses transmetteurs, il répond à toutes les conditions, alors il va être élevé. Ça va? Donc à ce moment-là, nous allons avoir un hadith qui est dans une daraja ulia, un degré élevé. Et s'il ne répond pas à toutes les conditions, ou du tout, il va aller vers un degré inférieur. Ou un degré inférieur du degré élevé. Donc pas forcément que nous allons avoir un sommet et un bas. Pas forcément. On peut trouver des hadiths qui se situent ici, à cause des transmetteurs et de leur qualité. Ils ont réuni toutes les conditions. Et vous allez avoir des transmetteurs qui ne réunissent aucune condition, donc le hadith va être bas, yahoui. Et puis vous allez après, parfois, il est là le hadith. Ou il est là, par le transmetteur. Donc, il ne va pas être forcément bas, mais un degré inférieur à celui du degré le plus élevé. Et donc, c'est comme si on va faire une sorte de stratification. Des hadiths par rapport, est-ce que les rapporteurs répondent à toutes les conditions, à deux conditions, à une condition ou à aucune condition? Voilà, c'est comme ça que vous comprenez pourquoi on a un hadith sahih, hadith Hassan sahih, hadith da'if, etc. jusqu'on arrive au hadith mawdou'. C'est vraiment as-sanad qui est le maître dans le travail. C'est lui. Et est-ce qu'il répond ou non les transmetteurs aux conditions et à quel degré ils répondent? Et à partir de là, on fixe la valeur du hadith. Ça va? Donc, à partir de là, le hadith il va être de trois sortes. Le hadith du prophète sallam va être de trois sortes. Soit il est hadith sahih, qu'on appelle authentique ou valide sûr. Soit c'est un hadith hassan, bon. Soit c'est un hadith da'if, faible. Wakar, 11 ans Wakar. Encore un quart d'heure, puis on arrête un peu, Inch'Allah. Nous allons commencer avec le hadith sahih. L'authentique ou le valide sûr. De point de vue langue, as-sahhatu, c'est le contraire de la maladie.
et là, vous allez voir, ça rejoint le sens conventionnel. Parce que le marid, c'est-à-dire, il est dans un état de faiblesse physique. Lorsqu'on dit un hadith dhaïf, c'est-à-dire, il y a une faiblesse, pour de bon. Et lorsqu'on dit un hadith sahih, c'est qu'il y a une force, une vigueur. Et bien, la vigueur ici du hadith, c'est dans la vigueur des caractéristiques et des qualités des transmetteurs. Ça va? Donc, as-sahhatu hiya dhidd, c'est le contraire, l'opposé de la maladie. Alors, du point de vue conventionnel, ils disent le hadith sahih, c'est le hadith qui a réuni le degré le plus haut des conditions de validité. A'la, sifat al-qabul. A'la. Parce qu'on peut avoir réuni des conditions de validité ou d'acceptation, mais un degré inférieur. Donc celui-là, le hadith sahih, il a réuni les plus hautes qualités d'acceptation. Alors quelles sont ces qualités? Première, numéro 1, la continuité de la chaîne de transmission. Ittisal al-sanad. La chaîne, elle est continue, elle n'est pas discontinue. Ça, c'est une. Ça veut dire que chaque rapporteur a entendu de celui d'après qui il transmet. D'après Fulan, c'est-à-dire je l'ai entendu, ou j'ai été dans ses assemblées. Lorsqu'il dit an, ou akhbarana, ou sami'tu, donc il est témoin. Donc ça, c'est la première chose. Donc celui d'en bas, il a rencontré le supérieur, la génération d'avant. Et ça continue jusqu'à la fin de la chaîne. Exemple, ce que le Bukhari a dit. Donc on prend un modèle de chaîne de hadith sahih. قال Bukhari a dit, Abdullah bin Yusuf nous a rapporté, à lui, et a dit, Malik ibn Malik, donc c'est Abdullah qui dit, Malik m'a informé, d'après Abu Az-Zinad, d'après Al-A'raj, d'après Abu Hurayra. Je répète, Al-Bukhari a dit, Abdullah ibn Yusuf m'a informé, que Malik l'a informé, d'après Abu Zinad, d'après Al-A'raj, d'après Abu Hurayra, radiyallahu anhum, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une chaîne continue. Chacun a entendu celui qui est supérieur. Donc, Al-Bukhari, an Abdullah ibn Yusuf, an Malik, an Abi Zinadi, an Al-A'raj, an Abi Hurayra radiyallahu anhu. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la nourriture de 2 personnes suffit pour les 3. Et la baraka. Ta'am al-ithnayni kafi al-thalatha. Si 2, ils ont un repas, ils vont dire, ouais, mais pas apporter c'est pour nous 2, non. Le prophète a dit, ils mangent avec vous, il y aura la baraka et c'est suffisant pour 3. Le hadith, donc, l'imam Bukhari l'a cité dans le livre de l'alimentation, al-At'im. Ta'am al-ithnayni kafi al-thalatha. Donc, ici nous sommes donc en présence d'une chaîne continue. Ça veut dire que l'imam Bukhari a entendu d'Abdullah, Abdullah a entendu de Malik, qui a entendu de Abu Zinad, qui lui-même a entendu de l'A'raj, qui lui-même a entendu de Abu Hurayra, qui lui-même a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire. C'est une chaîne continue. On n'a pas une génération qui saute. Il n'y a pas. On n'a pas un rapporteur qui saute. Alors, lorsqu'on dit qu'il y a continuité, ça veut dire que chaque rapporteur, il se trouve dans le temps de celui d'après lequel il rapporte.
في نفس الزمان. C'est très important. Alors, est-ce que في نفس المكان, ça c'est une autre histoire. L'imam Bukhari exigeait نفس المكان, c'est-à-dire il l'a vu lui. L'imam Muslim dit نفس الزمان, c'est suffisant. Cette personne, d'après qu'il rapporte, a existé réellement, c'était dans sa génération, il sait, on sait qu'il existe. Tandis que l'imam Bukhari dit, et il doit le rencontrer. L'imam Bukhari exigeait al-makan ou al-zaman. L'imam Muslim exigeait al-zaman, c'est tout. Avec la continuité. Vous savez, comme l'imam Muslim dit, donc, il suffit qu'ils aient quand même l'époque, mais qu'ils ne sont pas rencontrés. Ouais. Comment est-ce qu'il peut. D'après quelqu'un d'autre, ou c'est un savoir qui est répandu. On sait, un tel, il est à Basra. Et waqala dhalika wa huwa mashhur. Donc il dit an fulan parce que c'est connu que c'est lui qui rapporte ça. Tandis que l'imam al-Bukhari dit il faut que lui-même il aille à l'écoute. Il reçoit directement. D'où le fait qu'on le Bukhari se place à ce moment-là à un degré un peu supérieur, puisqu'il exigeait al-muqabala. Al-mu'asara wa al-muqabala. Ça va? Donc il faut, parce qu'il y a le même temps, pour qu'il y ait certitude qu'il y a eu écoute ou information. Deuxième condition du hadith sahih, l'adala du transmetteur. L'adalatu, l'honorabilité. On a défini l'adala comme suit. Ils disent Al-adlu huwa alladhi, je vous donne en arabe, je vous donnerai la traduction après. Ils disent huwa alladhi yatajannabu al-kaba'ira wa fi aghlab al-ahyan as-sagha'ira. Si je traduis, l'honorable, c'est celui qui évite les péchés mineurs. C'est-à-dire, il ne les fait pas du tout. Et dans la plupart du temps, l'axe, donc c'est celui qui évite les péchés majeurs et dans la plupart du temps les péchés mineurs. Donc donc dans la plupart du temps, les péchés mineurs, ils s'en détournent. Mais les péchés majeurs, ça, il ne les commet pas du tout. Dans les sciences du hadith. Donc, al-adlu huwa alladhi donc yattaqi ou yatajannabu al-kaba'ira wa fi aghlab al-ahyan as-sagha'ira. C'est celui qui ne commet pas les péchés majeurs et dans la plupart du temps, donc les péchés mineurs. C'est cet honorable-là qui doit être dans une chaîne de transmission de hadith sahih. Et nous avons une chaîne, nous avons dit une chaîne continue. Alors, al-adl aussi, le musulman, bien sûr. Il doit être musulman, qui est préservé de la perversité et de tous les défauts de bassesse. Dans la transmission de hadith, on n'accepte pas donc la transmission du kafir, ni du pervers, ni de celui dont on ignore l'honorabilité. C'est-à-dire, on n'a pas de preuve c'est quelqu'un de mauvais, mais on n'a pas de preuve qu'il est honorable. Majhoul, on appelle majhoul al-hal. Donc, dans un hadith sahih, s'il y a majhoul, il est mustalah, il va perdre de sa valeur, si je peux dire. Il ne va pas descendre vers le dhaf, vers le faible, mais il ne sera plus considéré hadith sahih. Donc, le majhoul, ça s'appelle le majhoul al-hal. On ne prend pas, bien sûr, quelqu'un qui est atteint de folie. Nous n'avons pas dit de sexe masculin, parce que la femme, elle fait partie des transmetteurs, si elle réunit les conditions que nous venons de citer. De même, le captif musulman qui répond à ces conditions, sa transmission est acceptée. Al-abd. Le captif est l'affranchi aussi, ou al-mawla, l'allié aussi. C'est pour ça que vous avez des hadiths rapportés par Salim, Mawla Abdullah ibn Umar, qui était un des sommités de la science, Min al-Mawali, parmi les alliés. L'important c'est qu'il répond aux conditions
de l'honorabilité et de l'islam. L'honorabilité du transmetteur veut dire que c'est quelqu'un qui a un comportement, si vous voulez, conforme à la morale et à l'éthique islamique. C'est-à-dire, en vérité, on parle de la dimension morale, comportementale du transmetteur. Et cet aspect est le plus important que l'aspect savoir. Parce que dans la transmission du hadith, on n'exige pas que vous soyez alim. On n'exige pas. Vous êtes un des communs des musulmans, mais vous êtes quelqu'un de pieux, d'intègre, vous répondez à ces qualités-là, et vous étiez présent lorsque le prophète avait dit quelque chose, ou un des compagnons a dit quelque chose, et vous dites tabi'in, et vous dites, j'ai entendu un tel dire, on accepte votre riwayat. Donc là, on n'exige pas de la science, on exige l'honorabilité dans la transmission. C'est clair? On n'exige pas que vous soyez savant. Quelqu'un qui perfectionne la transmission. On ne vous demande pas ça. On vous demande d'être quelqu'un d'honorable, vous transmettez ce que vous avez entendu. Sans modification. D'où le fait, on refuse la transmission d'un savant qui est pervers. Et on accepte la transmission de l'homme ordinaire qui est honorable. L'honorabilité prend le dessus ici dans la transmission. Lorsque maintenant nous parlons donc de cette condition, donc il faut que nous avons dit, il faut qu'il y ait al-salah, la piété et la crainte de Dieu. Mais lorsque vous voulez devenir maintenant savant, alors là, on exigera l'honorabilité et on exigera la maîtrise et la précision. Le transmetteur ordinaire, on cherche son honorabilité, sa fiabilité. Lorsque maintenant nous allons être devant un alim, on vous exigera les deux. Al-ilmu, wal-itqanu, wal-adalatu. Al-dhabtu, la précision dans la transmission. Pour qu'il devienne à ce moment-là alimun muhaqqiq. Et cette troisième condition, devient une troisième en vérité quelque part. D'accord, on ne vous demande pas d'être un alim. On dit vous devez être un musulman. Vous répondez à l'honorabilité. Nous sommes d'accord? Nous avons dit donc pour le hadith sahih, première condition, continuité de la chaîne. Deuxième condition, adalat al-rawi. Nous avons vu que ce n'est pas une condition sine qua non d'être savant. Mais pour le hadith sahih maintenant, dans ce hadith sahih, que ces paroles doivent être précises. Il n'y a pas de iftirab. L'iftirab, c'est-à-dire, il est instable. Il y a une instabilité dans la version. Ou une instabilité dans la chaîne elle-même. Il faut qu'il y ait dhabt, précision. Ça, c'est une des conditions du hadith sahih. C'est-à-dire que le transmetteur de hadith, chaque fois qu'on le demande, il le transmet sans erreur, avec une précision exacte. Quatrième condition de hadith sahih, absence de la marginalité. On va expliquer de quoi il s'agit. Puisque nous parlons maintenant en termes de science du hadith maintenant. Lorsque nous parlons dans les sciences du hadith d'un hadith sahih, et ben c'est un hadith qui a été transmis par quelqu'un qui ne va pas diverger avec quelqu'un qui est plus sûr que lui dans sa transmission. Nous avons la chaîne que nous avons vue tout à l'heure, Bukhari, An Abdullah,
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. Celui qui transmet qui est avant ne doit pas diverger avec celui qui est supérieur à lui dans la manière dont il transmet et dans la précision de ce qu'il transmet. Il faut qu'on ait la même précision. Ils disent donc, lorsqu'on dit qu'un hadith sahih, il y a absence de marginalité, c'est lorsque le transmetteur honorable, puisqu'on a dit qu'il faut qu'ils soient tous honorables, ne diverge pas avec quelqu'un qui est plus sûr que lui dans la transmission. Tout court, mustalah al-hadith. C'est vrai que c'est une condition qui est précise ici. Nous avons un tel, d'après un tel, d'après un tel, d'après le compagnon, d'après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a dit 1, 2, 3, il faut qu'ils soient tous honorables. Parce qu'on ne parle pas du compagnon. Parce que pour nous, les musulmans sunnites, tous les compagnons de Rasulullah sont honorables. Nous ne sommes pas chiites, nous ne sommes pas khalijites, nous sommes musulmans sunnites. Wa ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, عندنا كلهم عدول. Tous les compagnons du prophète chez nous, les musulmans sunnites, sont عدول, honorables. Leur divergence politique autre n'entre pas dans leur honorabilité et sincérité quant à leur adhésion à l'islam et transmission de l'islam. On ne mélange pas les deux. C'est clair? Et donc, nous sommes tous devant des honorables ici. Simplement, vous pouvez avoir celui-là, il est inférieur à celui-là du point de vue honorabilité. Ils sont tous honorables, mais celui-là, il est encore plus dans sa piété, dans son intégrité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il transmet le hadith, mais il va diverger dans la version. La version, elle est différente de celui-là. Alors il va perdre le hadith de sa valeur. Il n'est plus le hadith sahih, parce qu'il y a une marginalité. Comment le dernier va dire qu'il a quelque chose de différent que celui qui peut avant lui? Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. C'est dans le maître, non? Oui, dans le maître, bien sûr. Il dit, il ne diverge pas. لا يختلف في رواية الحديث في لفظ الحديث عمن هو أوثق منه. هذا أرجح. Celui-là, il est plus valide que lui, point de vue valeur, parce qu'il est plus proche déjà. Et surtout, s'il a des qualités encore plus importantes, et lui, il est honorable, mais il rapporte quelque chose de différent. Alors là, il y a un problème. Alors, le hadith, il ne sera plus hadith sahih, placé dans le plus haut degré de la... Et c'est ce que nous trouvons dans les... Donc il faut que ce dernier ne diverge pas avec celui qui est plus honorable que lui. Ou ça peut être le contraire. Celui-là, il a plus de qualité que celui-ci. Eh bien, il ne faut pas que le postérieur, dans sa version, il diverge avec l'antérieur ou vice-versa. Il faut qu'on trouve la même formulation, même si... Donc, mais si on voit un qui est de moindre, entre guillemets, honorabilité, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas honorable. Il est honorable, mais de moindre honorabilité, awthaq, que celui qui est plus honorable. Alors, il dit, ce hadith, il a en lui un shudud, une certaine marginalité, et donc, il n'est plus considéré parmi les hadiths sahih. Malgré que, enfin, il y a d'autres transmetteurs qui transmettent le même texte ou... Ben oui, mais c'est pour ça, il faut que... Mais nous parlons du hadith sahih, qui est al-a'la. Ils disent, il faut qu'il réponde 1. Continuité, 2. Honorabilité, 3. Précision, 4. Il ne faut pas que celui qui demande honorabilité diverge celui qui est plus sûr que lui. Et c'est pour ça qu'il est le hadith le plus fort dans les degrés des hadiths. Troisième condition, donc précis et clair, c'est au niveau du... Lorsqu'on va acheter un livre, chaque fois qu'on lui demande, il nous dit la même chose. Au niveau du texte? Oui, du texte, oui. Et non pas à chaque fois, il va nous donner un texte différent, avec une version différente. Au niveau du texte. Ah oui, parce que c'est là, parce que la chaîne, elle est là. Aujourd'hui, il nous dit Atala fassala surat al-Baqarah, puis demain, il nous dit c'est surat al-Imran. C'est al-Baqarah ou al-Imran? Laquelle des deux? Ils disent d'abord أن يستحضر نفس اللفظ. La précision, c'est dans le sens ou le texte? Le texte. الحافظ يأتي بالنص. C'est un sens ambigu, ça. Oui, mais nous parlons du texte. اللفظ, oui. Il dit دائما هناك ضبط فليس لا, sans faire d'erreur. يستحضره متى شاء
Donc le précis, il maîtrise et il est précis. Chaque fois qu'on lui demande, il nous donne la même chose, la même version, les mêmes mots, pas d'erreur. Si la marginalité n'est pas respectée, Sahih, ça, pour le sahih. si la marginalité n'est pas respectée, ça tombe directement au Hassan. Ça, oui, il veut descendre vers le Hassan. Directement. Bah oui, parce qu'ils disent qu'il ne répond plus aux conditions du hadith sahih. C'est une condition. Donc, cinquième condition, il ne faut pas que dans ce hadith, il y a une cause, si vous voulez, on va l'appeler d'une autre manière, de mise en cause. L'illa. Le hadith comme l'illa est le marad, c'est synonyme de marad, l'illa. Il ne faut pas qu'il y ait une raison pour mettre en cause. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire qu'il y a un qualificatif, même s'il n'est pas évident, qui peut mettre en cause son acceptation. Parfois, on peut dire, d'accord, les transmetteurs sont honorables, mais vous savez que une fois, il a peut-être signifié autrement, là, ce qu'on appelle le sens du hadith, autrement. Même si elle n'est pas évidente comme cause pour descendre le hadith de valeur, de sa valeur d'authenticité vers une autre valeur, mais il peut avoir un élément, même pas apparent, même pas évident, qui peut, même sous-entendu, mettre en cause ce degré qu'on lui a attribué. Alors ils disent, une cause qui n'est pas tellement évidente. Chez les spécialistes, on parle ici. Chez les spécialistes, ils peuvent soulever une petite confusion. Ils disent, qu'est-ce que vous trouvez dedans? Ce hadith qui a été transmis, à certains moments, il y a hésitation entre un tel et un tel. Bien que nous avons une chaîne continue, l'honorabilité, mais par exemple, le fait qu'il y ait hésitation, est-ce que ça ne peut pas mettre en cause? Alors ils disent, il faut qu'il y ait absence totale de toute possibilité de critique. Que l'on soulève une mise en cause, même qui n'est pas évidente. Il faut qu'il n'y ait aucun. Aucun. À n'importe quel niveau. De la méthode, de la chaîne, il faut qu'il y ait absence totale de ce qui peut c'est-à-dire être sujet de dénigrement pour quelque chose même qui n'est pas apparente. Alors ils disent absence totale de cause, de mise, c'est pour ça que j'ai dit de mise en cause, parce que le français est casse-pied. En arabe on dit il n'y a pas une illa qui va vraiment laisser apparaître une possibilité de mise en cause. Donc, non. C'est pas la qualité qui est la plus difficile à cerner aussi. C'est pas la qualité qui est la plus difficile à cerner. Oui. Oui. C'est quoi Donc voilà, donc ça ce sont les 5 conditions, on les répète et les résume. Nous avons première condition, continuité du sanad. Sanad 2. Deuxième condition, l'adala, l'honorabilité, les transmetteurs. 3. Précision et donc hunaka dhabtun, maîtrise et précision. 4. Donc pas de marginalité, et on a expliqué la marginalité ici, c'est-à-dire que le transmetteur honorable ne diverge pas avec celui qui est plus sûr que lui dans la chaîne. Et 5. Absence de toute cause de mise en cause, on a dit de dénigrement, même s'il n'est pas apparente. Ça va? Ça, ce sont les 5 conditions pour le hadith sahih. Inch'Allah, après la pause, on commencera le hadith al-Hassan. Wallahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam, wa barak ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.